Bon, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin et comment on peut interpréter ce qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est un bear market? Est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce qu'il faut tout vendre et partir fuir des cryptos? Ou est-ce que justement, comment on peut en profiter de ces prix-là et est-ce qu'il y aura un plus haut cette année? Donc, un marché crypto qui reprend des couleurs vertes du coup. Et comment on peut le faire? Alors, bien sûr, aucun conseil en investissement, les amis. Ça fait 9 ans que j'investis en crypto. J'ai accompagné plus de 3000 investisseurs aujourd'hui et je n'ai jamais donné de conseil en investissement. Je donne, moi, ce que je pense du marché crypto. Je mets en place des stratégies par rapport à ce scénario-là. Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Déjà, factuellement, qu'est-ce qu'on a? On a un Bitcoin qui a retracé depuis octobre, là. Depuis octobre, on a un Bitcoin qui a retracé de 43, 40, 45%. De 45%. Ok. Donc, quand est-ce que la dernière fois on a eu des retracements de ce genre-là? Ben, on en a eu un ici. Bon, on a eu un là, ici. On en a eu un ici. On en a eu un. Non, là, ça fait que 30. Je pense que celui-là, il fait 40. Non, 30% aussi. 30%. Donc les deux derniers étaient à des tops, hein, à des tops de marché. Ici c'était un top, ici c'était un top. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, potentiellement, on a atteint un top. Est-ce que c'est celui-là, ce top-là qu'on a atteint ou ce top-là? Pour le moment, c'est très compliqué à dire. Si on se cale exactement sur le cycle de 2021, ce qui serait au final une mauvaise chose, parce qu'on voit très bien que le cycle de 2022 à 2026, du coup, est totalement biaisé, parce qu'à l'époque, on se calait sur les halvings, et le halving, aujourd'hui, n'a... Enfin, du moins, ce cycle-là n'a pas suivi le halving parce qu'il a fait un top avant le halving et ensuite il a continué, mais ça n'a pas respecté le cycle comme prévu. Ok. Donc, en soi, on est potentiellement pas loin du bear market, ça c'est sûr. J'utilise bear market parce que le mot bear market parce que beaucoup de gens l'utilisent, mais en soi, jusqu'à présent sur Bitcoin, il n'y a jamais eu de bear market. Un bear market, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a eu un top et ensuite le plus bas a été plus bas que l'impulsion initiale. Donc, imaginons que, bon là on est sur Binance, mais du coup on a Bitcoin ici. Là, ce plus bas là n'a jamais été recassé, ce plus bas là non plus, ce plus bas là non plus, ce plus bas là non plus, et potentiellement, bah, du coup, ce plus bas là non plus. Donc, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de bear market. Donc, c'est impromptu, je veux dire, c'est mal utilisé. C'est un abus de langage de dire qu'on a un bear market sur Bitcoin. C'est faux. On a juste une correction qui est plus longue et plus profonde que ce qu'on pensait. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on pensait, justement? Qu'est-ce qu'on pensait? Ben, on pensait que, premièrement, avec ce plus bas-là, on a un rempart. Et c'était le cas, hein, en soi, mais un rempart qui a été cassé. Donc, on avait un rempart qui a été cassé juste ici. Si je mets exactement le prix, les amis, hop, on avait un rempart à 74 500 qui a été cassé du coup hier. Ok. Donc, ce rempart-là permettait de dire, ok, on a une tendance haussière tant qu'on reste au-dessus de ce plus haut là, de ce plus bas là. Jusqu'à présent, on peut aller beaucoup plus bas. La question c'est jusqu'où on peut aller. Donc, deuxième constatation également, c'est que on a eu, je vais enlever ça, on a eu une hausse ici qui a été corrigée là. On a eu une hausse ici qui a été corrigée là, mince, qui a été corrigée ici, et on a eu une hausse qui se fait corriger ici. Sauf que l'impulsion qu'on a là n'est pas la correction de ça. Parce que sinon, cette correction-là serait restée au-dessus du rempart. C'est ce que je viens de dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que du coup, cette correction-là, qui est en cours, ces belles bougies rouges qu'on a actuellement, serait potentiellement une correction de l'ensemble de la hausse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, toute cette impulsion-là n'a jamais été corrigée. Toute cette impulsion-là n'a jamais été corrigée. Ça, on a corrigé par vague. On a corrigé cette vague-là, on a corrigé cette vague-là, on a corrigé cette vague-là. Mais on n'a pas corrigé l'entièreté. Donc, c'est potentiellement cette correction-là qui va nous amener des opportunités massives. Je dis et je répète, ce sont des opportunités massives. Parce que oui, je vais les saisir. Et non, je ne vais pas laisser ces opportunités passer parce que je pense que
que la hausse n'est pas terminée, que c'est simplement une correction. Pas une correction pour faire un bas de marché, pour stagner pendant longtemps. Donc c'est une correction pour corriger l'ensemble de cette hausse-là. Et donc, comment, je ne dirais pas anticiper, mais avoir une zone de prix sur laquelle se positionner? Eh bien, on va tout simplement tirer un Fibo de là à là. Voilà les amis. Et on va déjà le mettre à la zone 0,50. Regardez où on est. Ah, on est déjà dans la zone 0,50. Ça, je l'avais tiré la semaine dernière et du coup, on y est. Donc, avoir placé un ordre déjà ici sur les 70 693, c'est déjà pas mal. Et jusqu'où on peut aller? On peut aller jusqu'aux 57 000. Ok, donc, on pourrait avoir un A qui trace dans cette zone-là, il y est déjà, mais qui vient rebondir. Rebondir dans cette zone-là, on va dire du coup qui se termine, le A se termine dans cette zone-là, puis un B qui vient remonter à peu près dans cette zone-là, et ensuite un C qui revient casser le plus bas. Pour l'instant, c'est le scénario que je privilégie, c'est le scénario qui a le plus également de probabilité de se réaliser. Ok, donc maintenant, on a un nouveau rempart qui est maintenant ici, tout simplement. Donc, tant qu'il reste au-dessus de ce nouveau rempart, eh ben, on a encore des probabilités de pouvoir réaliser ce scénario-là pour au final avoir quelque chose comme ça qui revient péter les plus hauts. Ok, donc tout ça c'est pas de la théorie en soi, c'est très concret, c'est du wave en fait. C'est du wave et clairement on a énormément de probabilités que ça se passe. Pour l'instant, on a ce scénario en tête. L'autre scénario qu'il pourrait avoir, je vais le faire juste ici, là, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus profond qui revient ici et qui revient cassé. En soi, ce sera à peu près la même chose, mais de quelque chose de beaucoup plus profond parce qu'on a une autre zone intéressante ici, qui est la zone des 78. Et même le A pourrait venir ici. Voilà. Donc on aurait une zone beaucoup plus profonde et on aurait un retracement de Bitcoin vers les 38 000, donc en gros vers les 40 quoi. En gros vers les 40K, parce que j'ai tiré ça un peu à l'arrache, j'ai pas été très précis, plus avec l'aimant. Mais du coup voilà ce qu'on pourrait avoir, les deux scénarios, je dirais catastrophe que les gens prédisent en mode ouais, ce qui peut se passer. Pour moi, ce ne sont pas des scénarios catastrophes. Jusqu'à présent, Bitcoin a toujours été résilient et jusqu'à présent, acheter du Bitcoin dans les baisses a toujours été profitable en soi. Guys, c'est dans les baisses qu'on achète, c'est pas dans les hausses. C'est ici vous avez acheté, et là vous voulez pas acheter. Ça n'a aucun sens. C'est dans les baisses qu'il faut acheter. C'est ici qu'il fallait acheter et c'est là qu'il fallait acheter. Et aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de pouvoir acheter, de l'accompagner dans cette baisse. Jusqu'où il va aller, on a deux zones. On a deux zones qui sont intéressantes. Donc allons-y, let's go. Maintenant, j'aimerais vous donner également un truc pour étayer aussi ce scénario-là. Okay, ce scénario-là, est-ce qu'il s'est répété? Clairement, je vous le dis oui. Oui, il s'est répété en tirant, je refais la même chose, je reprends le plus bas qui a été fait en 2019 et je tire sur le plus haut qui a été fait en 2021 du coup, ouais, en 2021. Ici, regardez, c'est venu chercher. C'est venu le chercher, là je suis en monthly les amis, hein, donc une bougie égale à moi. Donc je suis en monthly, ici quand c'est venu dans cette zone-là, qu'est-ce qui nous attendait derrière? Une méga hausse de la mort. Ensuite, si je retire ici un Fibo de là à là, même je vais tirer jusque là en soi. Regardez qu'est-ce qui s'est passé également. Ici, on est revenu chercher ces zones-là et là, qu'est-ce que nous attendait? Une hausse de la mort. Donc clairement, ce sont dans ces zones-là qu'on crée, que les opportunités sont là, parce qu'en soi, les opportunités se présentent à tout le monde. Tout le monde a la même opportunité, mais très peu ont les compétences, les connaissances pour pouvoir les saisir au bon moment. Parce que le game des cryptos en soi, c'est d'acheter le bon actif au bon moment. Est-ce que c'est le bon moment? Selon moi, oui, c'est le bon moment. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Je comprends que certains paniquent parce que du coup, c'est votre premier bull market. C'est sûr que c'est votre premier bull market si aujourd'hui vous paniquez. Et c'est normal, mais pour ça, écoutez les bonnes personnes et formez-vous. Allez, ciao, ciao.